Alors bonjour tout le monde, dans cette capsule nous allons présenter l'ellipse et nous le ferons à partir de sa définition. Alors l'ellipse c'est le lieu d'un point dont la somme des distances par rapport à deux points fixes est constante. Donc pour construire une ellipse j'ai besoin de deux points fixes. Ces deux points-là on va les appeler les foyers. Alors, voici deux points fixes que j'appelle F' et F. Dans certaines littératures, on voit des fois F1 et F2, mais c'est juste des noms comme ça n'a pas d'importance. Et j'ai aussi besoin d'un point qui va appartenir à mon lieu. Donc, admettons ce point-là, le point que j'appelle P. On a besoin également de s'intéresser à la somme des distances qui séparent ce point-là de mes foyers. Alors, je vais ici illustrer les distance qui sépare le point P de chacun de mes foyers. Et j'ai la mesure de ces distances-là. Ici, ça mesure 30 unités, ici 20. Alors, ce que dit la définition, c'est que, où que soit le point P sur mon lieu, la somme de ces distances-là sera constante. Et ici, dans mon exemple, c'est 50. Alors, dans cet exemple, la somme donnera 50 unités toujours. Donc, on se doute bien que le point P va pouvoir se promener un peu, mais il ne pourra pas aller n'importe où. Il ne pourra pas s'éloigner très loin, parce que sinon, la somme va rapidement augmenter, elle ne sera pas constante. Et il ne pourra pas non plus s'approcher trop des points des foyers, parce que sinon, la somme va encore une fois varier, elle ne sera plus de 50. Donc, pour que la somme soit fixe, il faut que le point P se promène un petit peu autour des foyers, mais sans trop s'en approcher et sans trop s'en éloigner. Donc, il va tournoyer un peu comme ça. Et là, si vous regardez, on pourrait arrêter n'importe où, comme ça, juste pour vérifier que la somme ne change pas. Effectivement, la somme donne bien 50. Et ça va tournoyer autour de mes foyers en décrivant une espèce de forme qu'on pourrait familièrement appeler un ovale, okay? Mais qui, dans le langage mathématique, s'appelle une ellipse. On pourrait s'arrêter ici, 35.7 plus 14.3, ça fait bien 50, et ainsi de suite. Alors, si je fais apparaître le lieu en question, voilà, c'est ce lieu-là. Là, la prochaine question qu'on se pose, dans le fond, c'est est-ce que 50 est un nombre important, etc.? Quel est le rôle du 50 là-dedans? Bon, d'abord, disons simplement que pour mon exemple, ici, j'ai choisi 50. J'aurais pu prendre une autre valeur. J'aurais pu prendre 12, j'aurais pu prendre 148, etc. Et évidemment, mon ellipse, la forme de mon ellipse en aurait été affectée un petit peu. Donc, inévitablement, le choix de la constante est important et va avoir une influence sur la forme de l'ellipse. Alors, on pourrait se demander, OK, mais où est-ce que je le vois, le 50, là-dedans? Donc, est-ce qu'on le voit quelque part dans la figure? Est-ce que dans la géométrie de l'ellipse, le 50 apparaît quelque part ailleurs que dans la somme des petits segments qui est ici? Alors, je vous laisse peut-être y réfléchir quelques minutes. Mettez la vidéo sur pause et quand vous penserez avoir obtenu la réponse, quand vous voudrez avoir la réponse, vous reprendrez la lecture. Je reprends donc. Alors, quand le point P est là, c'est pas évident vraiment à voir, parce que là, dans le fond, le point P est à un endroit un peu quelconque du lieu. Par contre, si j'approche le point P de l'extrémité droite, là, je mets ce mot-là entre guillemets, là, de l'ellipse, on voit que ça commence peut-être à se clarifier ou à se préciser. Regardez quand je mets mon point P ici, carrément, à cette extrémité-là, qu'est-ce que je vois? Je vois que les segments verts et bleus se superposent entre le point P et le foyer F. Donc, il y a superposition des deux segments entre P et F, et entre ce point-là ici, l'autre extrémité, et F', il en manque un petit bout. Et ce bout-là, il était superposé ici. Alors, autrement dit, la somme des deux distances donne la mesure de ce qu'on appelle le grand axe de l'ellipse. Alors, je vais juste tasser mon point P d'ici. Le grand axe, il est défini à l'aide de deux points qu'on va appeler éventuellement les sommets de l'ellipse, qu'on appelle A' et A. Alors, la somme de mes distances correspond finalement à la mesure du segment A', A. Alors, si je fais apparaître ici des axes gradués, parce que j'en avais, je les avais simplement cachés, alors,
Les points A' et A sont à moins 25 et à 25. Effectivement, la somme de mes deux distances était de 50 et la distance entre A' et A, elle est bien de 50. Hein? La mesure de mon grand axe est de 50 unités. Alors, voilà, c'était la présentation de l'ellipse. Dans une prochaine capsule vidéo, nous allons parler d'un peu de vocabulaire et des propriétés de l'ellipse.